Et bonsoir. Donc, l'exercice d'aujourd'hui, c'est un exercice dans lequel nous allons faire la carte des cours d'eau du district des Savanes. Donc, on nous demande d'abord d'importer les fichiers des cours d'eau de la Côte d'Ivoire et les limites administratives des districts. Donc, nous allons rentrer dans le logiciel et nous allons aller chercher les fichiers. Donc, les fichiers, ils sont déjà téléchargés dans la machine. D'abord, le fichier des cours d'eau de la Côte d'Ivoire, c'est le fichier GIS-OSM Waterway que nous allons ajouter. Ça, c'est le fichier des cours d'eau et ensuite le fichier des limites administratives des régions et les départements. Les régions, les districts et les départements, nous allons aller chercher ça. C'est dans les données OpenStreetMap. Donc, on va cliquer ici OpenStreetMap. Et là, non, ce n'est pas dans les données OpenStreetMap, c'est plutôt les données GADM. Les données GADM. GADM, voilà. Donc, c'est ça. On va ajouter ça aussi. Donc, voici les deux fichiers qu'il nous faut pour cet exercice. Donc, d'abord, dans le premier fichier, le fichier GADM, ici, on dit la région le district des Savanes. Donc, le district des Savanes, nous allons extraire les régions du district des Savanes. On va ouvrir la table attributaire et on va regarder. On voit que le district des Savanes, voici ici, Savane. Donc, les régions sont Bagoué, Poro et Tchologo. Donc, quelqu'un qui veut, il va tout simplement sélectionner les régions ici dans la table attributaire. Vous cliquez ici, la deuxième. Voici les trois régions. On voit que c'est juste seulement, c'est écrit Savane. Donc, ici, on va fermer maintenant la table attributaire. Voici sur la carte que les trois régions ont été sélectionnées. Donc, nous allons les exporter avec Data. Export data. On a vu déjà les différentes façons de sélectionner les données. Ça, c'est la sélection manuelle. On a vu qu'on peut également sélectionner de plusieurs autres façons. Donc ici, on va cliquer sur OK et on clique sur oui. Voilà. Donc ça, c'est, on peut renommer même les fichiers si on le veut. On va les renommer région du district. Région du district Savane. Voilà, le district s'appelle Savane. Donc, région du district Savane. Maintenant, le fichier est là, on n'a plus besoin du reste. On a besoin seulement de les régions du district Savane. Maintenant, on nous demande maintenant, ça c'est le fichier des cours d'eau. Maintenant, nous, on ne peut pas, actuellement, on ne peut pas sélectionner les cours d'eau de ces trois régions-là directement. Parce que quand on regarde le fichier de forme, la table attributaire du fichier de forme des cours d'eau, tu vois qu'ici, il n'y a pas de champ dans lequel c'est mentionné les noms des régions ou bien les noms des districts ou bien les noms des départements. Il n'y en a pas tout ça. Donc ici, on va utiliser plutôt un processus qu'on appelle le clippage qui va permettre de sélectionner les cours d'eau qui sont présents exactement sur les régions concernées. Ces trois régions concernées-là, on va directement utiliser l'information géographique. Le fait que les cours d'eau qui sont dans cette partie-là ont les mêmes références spatiales que cette région-là. Donc, à travers ce processus-là qu'on appelle le clippage, ça va permettre d'extraire ces cours d'eau-là qui sont là. Donc, pour faire ce clippage-là, vous allez partir dans ArcToolbox. Quand ArcToolbox est ouverte, vous venez au niveau des Analyse Tools, vous prenez Extract et vous prenez Clip. À l'intérieur de Clip, maintenant, vous allez renseigner les champs concernés. Dans le champ Input Future, importer les données. Ici, notre fichier qu'on doit mettre ici, c'est le fichier des cours d'eau parce que ce sont les cours d'eau qu'on va clipper sur les régions du district des Savanes. Donc ici, dans la première ligne, on met le fichier des cours d'eau. On va patienter. Et ensuite, dans la deuxième ligne,
L'élément sur lequel on va faire le clipage, ça, ce sont les régions du district savane. Et maintenant, la troisième ligne, ça, c'est le dossier d'enregistrement. Donc, ici, dans notre cas là, on va garder le dossier par défaut. Et donc, maintenant, on va valider tout cela avec OK pour que le processus puisse se réaliser. Donc, on va patienter quelques secondes en attendant que le processus se termine. En attendant que le processus se termine. Et dans l'exercice après ce point, on nous demande aussi de faire maintenant, de symboliser les cours d'eau avec des symboles proportionnels à leur longueur. Donc on va attendre d'abord que l'algorithme du clipage se termine pour passer à ce deuxième point qui est de faire la symbolisation des cours d'eau de façon que la longueur, les longueurs, c'est-à-dire les symboles des cours d'eau soient proportionnels à leur longueur. Cela veut dire que plus un cours d'eau est long, plus son symbole est plus grand que les autres. C'est ce que cela veut dire. Et plus un cours d'eau n'est pas long, c'est-à-dire est petite, donc son symbole serait aussi petit. Donc c'est ce que cela nous dit. Donc, voilà le résultat du clipage qui est apparu à ce niveau. Donc, on va renommer ce fichier cours d'eau district savane. Cours d'eau district savane. Voilà. Maintenant, les autres cours d'eau là même, on peut, tu vois. Maintenant, quand on décoche les autres cours d'eau, vous voyez que les cours d'eau quand même du district, les savanes, eux, restent. Donc, voici les trois régions du district savane avec les cours d'eau. Maintenant, pour les cours d'eau, on dit de faire... vous voyez qu'actuellement, tous les cours d'eau ont les mêmes symboles. C'est-à-dire, ils sont tous représentés par un symbole semblable. Maintenant, nous allons différencier les symboles. Les cours d'eau qui sont les plus longs vont avoir des grands symboles. C'est ce qu'on appelle la symbolisation quantitative. Donc, pour faire cela, on va au niveau de... sur les propriétés du fichier les cours d'eau district savane. On va sur leur symbolisation. Et là, on va prendre par quantité. Parce qu'on dit la symbolisation quantitative. Donc, quantité. Et maintenant, on nous dit avec quel champ on prend shape range. Ici, quand vous regardez, vous allez voir que les calculs des longueurs des cours d'eau est fait en degrés. Nous, cela ne nous intéresse pas. On va donc reprendre le calcul des longueurs des cours d'eau. Donc, on va ajouter d'abord un nouveau champ pour les calculs. Donc, on va dire longueur. Ça, c'est le champ longueur des cours d'eau qu'on va prendre ici type en double. Et ensuite, on va prendre OK. Et là, maintenant, on va calculer les cours d'eau, cette fois-ci en kilomètres. Donc, on prend Field Calculator. Non, plutôt calculette géométrique parce que c'est un calcul qui est lié à la géométrie de l'objet. L'objet ici, ce sont les cours d'eau. Donc, on clique OK. Et là, maintenant, effectivement, c'est la longueur. Donc, on prend ici l'inch. Et là, maintenant, on va changer l'unité en kilomètres. C'est-à-dire, on veut calculer les longueurs des cours d'eau en kilomètres. Et là, on va prendre OK. On clique Yes. Et donc, voici les longueurs des cours d'eau en kilomètres. Vous voyez que le premier cours d'eau, ça fait 11 km et quelques. Le deuxième, ça fait 6 km et quelques. Et donc, maintenant, c'est maintenant qu'on va faire la symbolisation quantitative avec propriété. Et là, on va au niveau des quantités. Et là, on va prendre le champ concerné qui est longueur. Et vous voyez donc maintenant, on nous dit que les cours d'eau qui ont la longueur de 0,004 à 7
km de longueur auront ce symbole. Ceux qui sont de 7 à 23 km, ce symbole. Ceux qui ont de 23 à 50 km, ce symbole, etc. jusqu'au dernier cours d'eau. Donc ici aussi, je vais changer un peu la taille des cours d'eau. Pour ceux qui ont les plus grandes, c'est-à-dire pour ceux qui sont les plus longs, c'est-à-dire pour les cours d'eau qui sont compris dans l'intervalle 108 km à 240 km, je vais mettre l'épaisseur de ces cours d'eau à 5. Maintenant, pour ceux qui sont entre 50 inférieurs à 108, c'est-à-dire de 50 à 108, ou bien si on veut, on peut commencer par les plus faibles. Donc ici, les deuxièmes, là, ceux qui ont les longueurs qui vont de 7 km à 23 km, on va mettre la taille de leur symbole à 2. Voilà, à 2. Maintenant, les cours d'eau qui sont supérieurs à ceux-là, qui vont jusqu'à 50 km de longueur, et là, on va mettre leur symbole à 3. À 3. Voilà. Maintenant, ceux qui sont au-dessus de ça, qui sont de 50 à 108 km, on met leur symbole, c'est-à-dire l'épaisseur de ces cours d'eau-là à 4. Voilà. Donc, et maintenant, les derniers là qui sont de 108 à 240, on avait mis à 5. Donc, voici maintenant, on va cliquer maintenant sur appliquer. Donc là, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez maintenant que les cours d'eau qui sont les plus longues, c'est-à-dire que ce sont ces cours d'eau-là. Les cours d'eau qui sont là, vous voyez? Maintenant, les autres là qui ne sont pas très longs, vous voyez que leur symbole, c'est-à-dire l'épaisseur de ces cours d'eau est moins importante que les autres là. Donc, c'est comme ça que vous pourriez faire la symbolisation quantitative des données. Parce que on va un peu revenir. Je vais vous expliquer un peu. Donc, ici, dans la partie symbolisation, quand vous avez des données qualitatives, là, vous faites la symbolisation par catégorisation. Et le champ qui contient les données, vous les prenez ici. Maintenant, si ce sont des données quantitatives, telles que des nombres, là, vous faites la symbolisation par quantity. Et là, il y a plusieurs façons de le faire. Graduate color qui veut dire que ici, les couleurs vont être plus foncées pour ceux qui sont les plus grandes, les plus longues ici, et moins foncées pour ceux qui sont les moins longues. Graduate symbol, ça aussi, c'est la taille, ce qu'on vient de faire tout de suite là. Vous voyez ici. Et proportional symbol aussi, c'est un autre cas. Vous voyez, plus le cours d'eau est grand, est long, plus vous voyez que le cercle là qui va être très gros. Donc, ce sont les différentes cas. Mais nous, actuellement, on avait utilisé Graded Color. Voilà, on peut aussi utiliser Graded Symbol. Vous voyez, c'est là à peu près la même chose. On va mettre les symboles de 1 à 8. On clique sur Appliquer. Vous voyez, là aussi, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, les cours d'eau qui sont les plus longues. Vous voyez que l'épaisseur du cours d'eau est plus grand que les cours d'eau qui sont les moins longues à l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on avait demandé de faire. Ensuite, on vous demande de faire quoi? Un graphique des régions du district Les Savanes en fonction des surfaces des régions. Donc, vous allez faire un graphique. Mais ici, est-ce qu'on a les surfaces des régions? On va vérifier, est-ce qu'on a cette information? On voit qu'on n'a pas les surfaces. Donc ici aussi, les surfaces, on va les calculer d'abord. Donc, on clique sur Add Field qui veut dire ajouter un champ. Donc, dans Name, on va mettre surface. Surface. Type, vous prenez double et vous cliquez OK. Et là, maintenant, vous cliquez droit sur le champ. Vous partez au niveau de Calculate géométrique. Yes. Et là, vous prenez Area ici parce que c'est les surfaces que vous allez calculer. Et là, vous prenez ici, si vous voulez calculer les surfaces en mètres carrés ou en kilomètres carrés. Bon, on va ici prendre kilomètres carrés, c'est un peu mieux. Vu que ce sont des régions, donc la surface est grande. Donc, on va prendre, où est kilomètre? Voilà, square kilomètre carré. On clique sur oui et on prend yes ici. Donc, voici les surfaces en kilomètres carrés.
Et là, maintenant, on va fermer. Maintenant, on va faire le graphique. Pour faire le graphique dans ArcGIS, vous venez dans View. Vous partez au niveau des graphes. Là, on va créer une nouvelle. Donc, on va cliquer sur Create Graph. Donc, ici, vous mettez le champ concerné. La couche concernée plutôt. Donc, notre couche ici sont les régions du district Savane. Après cela, au niveau des valid fields, ça c'est le champ des valeurs. Nous, nos valeurs, ce sont les longueurs des cours d'eau. Donc, pas les longueurs des cours d'eau, autant pour moi. Ce sont les surfaces des régions. Donc, on met ici surface. Et maintenant, X field label, ça ce sont les noms même des régions. Donc, on prend ici name, name2. Voilà. Et là, maintenant, ici, on peut décocher Add to Legend. On n'a pas besoin d'ajouter les légendes. Show Label, ça permet d'afficher les différentes régions avec les surfaces sur les histogrammes. Mais ça aussi, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, après ça, vous cliquez sur Next. Vous voyez qu'ici, ça, c'est le titre du graphique. On peut mettre, voilà. On met ici graphique des régions. Voilà, graphique des régions du district d'Havane. Voilà, par exemple, la personne qui a réalisé le travail, si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom ici, comme Maïga. Une note seulement qui va être placée ici en bas. Ici en bas. Donc, si vous voulez mettre le graphique en 3D, vous cochez cela aussi. Ça dépend de vous. Donc, si vous voulez aussi changer les noms des axes là, c'est ici. Left qui veut dire gauche. Donc, on peut mettre surface en kilomètres carrés. Vous voyez? Et l'axe qui est en bas aussi, vous cliquez sur bottom. C'est ça l'axe qui est en bas. Et là, on peut mettre nom des régions. Donc, on peut prendre ici nom des régions. Donc, vous voyez? Donc, nom des régions, surface en kilomètres carrés. Voilà. On va cliquer sur... Donc, voici le graphique. Vous voyez le graphique qui est là maintenant. Maintenant, ce graphique-là, si vous voulez, vous pouvez l'ajouter à la carte même. Si vous voulez ajouter le graphique à la carte, vous cliquez sur le graphique et vous cliquez Add to Layout. Add to Layout. Automatiquement, le graphique serait ajouté à la carte. Vous voyez qu'ici, voici le graphique qui est là, qu'on peut placer quelque part. Si on veut, on peut le placer ici. Vous voyez? Voilà, voici le graphique. Ou bien si on veut même, si on voulait, on pouvait quand on l'avait créé, quand j'ai cliqué sur Add to Layout là, il y avait aussi Export, l'exporter et le mettre et l'insérer dans un mémoire. Par exemple, View, Graph, Create Graphic. Donc, quand on avait choisi les valeurs, quand on avait fini le graphique, vous voyez ici, vous pouvez cliquer sur le graphique comme ça et cliquer sur Export. Quand vous prenez Export, vous voyez que vous pouvez l'enregistrer au format PNG. Et quand vous prenez PNG, ça va être stocké comme image dans votre ordinateur. Et comme ça, vous pouvez prendre ça. Si vous êtes un étudiant qui est sur votre mémoire, vous pouvez l'insérer dans votre mémoire. Voilà. Donc, ça, c'est le graphique qu'on a demandé de réaliser. Voilà. Et maintenant, on dit interpréter les cours d'eau avec les statistiques descriptives. C'est-à-dire ici, parler un peu sur les cours d'eau, les données des cours d'eau. Donc, pour faire cela aussi, vous venez ici, vous rentrez dans la table attributaire des cours d'eau. Voilà. Donc, ici, vous venez sur le champ. Vous cliquez sur le champ et vous cliquez sur l'option statistique. Quand vous cliquez sur l'option statistique, il y a un tableau qui sort devant vous. Dans le tableau là, il y a des informations statistiques que vous pourrez interpréter. Par exemple, on nous dit ici que on a 459 cours d'eau. 459 cours d'eau. Et parmi les cours d'eau là, le plus petit a une longueur de 0,0046 km.
Ça, c'est le plus petit cours d'eau. Mais le plus grand a une longueur de 240 km. Ça, c'est le plus grand. On nous dit que la somme des cours d'eau, la somme des longueurs des cours d'eau, ça fait 3850 km. Donc, par exemple, on peut dire que la région des Grandes Savanes, la somme des cours d'eau pour la région des Grandes Savanes, c'est 3850 km. Mais le plus long cours d'eau dans la région des Grandes Savanes fait 240 km de longueur. Et voici la longueur du plus faible cours d'eau. Et on peut aussi dire ici que la moyenne des cours d'eau pour la région des Grandes Savanes, c'est 8 km. La moyenne, c'est quoi? C'est le rapport entre la somme des longueurs des cours d'eau par la totalité des cours d'eau. C'est-à-dire ici, c'est 3850 divisé par 459. C'est ce qui donne la moyenne des cours d'eau. Et le quart type, c'est 23 km. Donc, ici, on voit que les cours d'eau sont très hétérogènes. La longueur des cours d'eau est très hétérogène par rapport à la moyenne. Et ici, la fréquence de distribution, cela nous montre quoi? Cela nous montre la répartition des cours d'eau par rapport à leur longueur, les classes. Ici, si on te dit d'interpréter aussi ça, qu'est-ce que tu vas dire? Ici, c'est que ça nous montre que, par exemple, attends, je vais tirer ça un peu. Ici, ça nous montre que les différentes classes, par exemple, quand vous prenez les cours d'eau qui ont une taille de, ici, 400, le nombre de cours d'eau qui ont une taille de 33,8, ça fait à peu près 50 cours d'eau. Parce que si, quand vous projetez cela, vous voyez, c'est ce que cela montre. Donc, ce sont les classes des cours d'eau avec leur longueur. C'est ce que ici, cela nous montre. Et les cours d'eau, etc., etc. Ça, c'est ceux qui ont une taille de 67 km et quelques. Voici aussi, etc., etc. Donc, ça, c'est la distribution, c'est-à-dire les fréquences de distribution des cours d'eau. Et après cela, qu'est-ce qu'on nous demande de faire encore? Voilà, c'est ce qu'on nous demandait de faire. Maintenant, à votre tour, on demande de faire la même chose pour quelle région? La région de Sassandra, le bas Sassandra. Vous allez faire la carte des cours d'eau du bas Sassandra et le graphique des régions du district de bas Sassandra en fonction des périmètres des régions. Donc ici, pour le calcul de périmètre aussi, c'est la même chose. Hein. Vous allez créer un nouveau champ, mais au moment de faire le calcul, je vais vous montrer. Ici, au moment de faire le calcul, quand vous allez cliquer ici, attendez, on va prendre les régions, c'est là que vous allez comprendre. Donc ici, pour les régions, vous voyez, au moment de faire le calcul, quand vous cliquez ici, vous allez prendre calculer géométrie. Et là, ici, vous allez prendre périmètre. C'est ça le périmètre. Nous, on avait calculé la surface, donc on avait pris area. Mais vous, à votre niveau, vous allez prendre périmètre. Voilà. Et vous faites le calcul aussi. Pour le périmètre, vous allez faire le calcul en kilomètres. Voilà, le périmètre en kilomètres. Donc, quand vous allez prendre le périmètre ici, vous allez prendre kilomètre. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire. Voilà. Et après, vous allez m'envoyer la correction. Donc, c'était ce qu'on devrait voir. Le graphique, comment faire les graphiques et comment faire les symbolisations. Voilà, sur une carte. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, on se donne rendez-vous.